Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. Quel métier ne s'est pas adapté à la crise sanitaire, la situation sanitaire depuis un an? Quasiment aucun. Dans les prisons et les maisons d'arrêt de notre région aussi, des mesures d'urgence ont été mises en place et le secteur continue de recruter. Les perspectives sont importantes à l'échelle des Hauts-de-France avec une petite vingtaine d'établissements. On en parle justement avec notre invité ce soir, Georges Mussiec, formateur des personnels au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis 2004. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités, l'administration pénitentiaire que je représente. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau et comme chaque semaine, bien sûr, Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec les principaux chiffres justement des services pénitentiaires. Et chez nous, dans la région, on compte un petit peu plus de 4000 personnels employés par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Un chiffre arrêté au 1er mars de cette année, dont 3100 personnels de surveillance, un petit peu plus de 400 personnes du côté des postes administratifs. Alors, avant de revenir sur les précisions, sur le recrutement en ce moment pour les prisons de notre région, vous avez rejoint les services pénitentiaires en 86, il y a 35 ans, et votre profil est assez intéressant, Georges Mussiec, puisque vous avez commencé comme surveillant de prison et vous avez évolué. Alors l'évolution, je suis toujours surveillant de prison, j'ai toujours l'uniforme. J'ai commencé effectivement en 86 aux maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc après un parcours normal, c'est-à-dire j'ai passé un concours comme aujourd'hui, et puis donc une affectation en tant que stagiaire donc à la maison d'arrêt Fleury-Mérogis. Et puis titularisé sur la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis toujours. Au bout de 7 années, donc j'ai passé un examen un concours pour passer le grade de premier surveillant. Il y a une hiérarchie aussi dans les surveillants. Qu'est-ce qui vous a amené à former le personnel, cette envie de transmission? Oui, tout à fait. C'est l'envie de transmission. C'est aussi l'idée, c'est l'accueil que j'ai reçu aussi moi à Fleury-Mérogis par un formateur en fait qui m'a donné aussi l'envie de faire ce métier, et de contribuer effectivement à valoriser aussi le métier, puisque je me suis orienté après à la valorisation des métiers et puis à faire venir les jeunes chez nous, puisque là on est en plein de recrutement encore actuellement. Et Longuenesse, du coup, depuis une petite quinzaine d'années. Alors, Longuenesse, donc j'y suis arrivé par mutation tout simplement, puisque je suis originaire des Hauts-de-France, à l'époque on appelait le Nord-Pas-de-Calais. Et donc j'ai été responsable de bâtiment, donc maison d'arrêt au centre pénitentiaire de Longuenesse, et j'ai passé l'examen pour devenir formateur des personnels. Donc c'est un métier qu'on peut choisir lorsqu'on est surveillant. On peut passer un concours pour devenir formateur. Il y a d'autres spécialités, mais si vous voulez, on en reparle après. Et du coup, en termes des postes à pourvoir, on a parlé des postes de surveillant, c'est la majorité des postes qui sont à pourvoir. Il y a d'autres postes également dans la région? Alors dans la région, bien évidemment, les postes, on a toujours les postes de conseiller pénitentiaire d'insertion probation, qui ont un rôle important dans effectivement la réinsertion des personnes détenues, mais aussi le suivi, par exemple, des décisions qui sont prises pour des alternatives à l'incarcération. Donc on parle de milieu ouvert, de milieu fermé, puisque les personnels d'insertion travaillent aussi bien dans les milieux ouverts que au sein des prisons. Alors 125 postes de surveillance, c'est le recrutement actuel chez nous dans la région. Quelle est la mission principale du surveillant ? Alors, la mission principale du surveillant, au final, c'est de mettre les conditions dans les établissements pénitentiaires pour qu'il puisse y avoir des personnes détenues qui vont aux ateliers, qui vont à l'école, qui se forment en toute sécurité. Et pour garantir effectivement, la mission première, c'est d'empêcher les évasions, bien évidemment, mais c'est surtout aussi l'accompagnement vers la sortie aussi, puisque dès l'entrée en prison, au final, on prépare les gens à un avenir aussi, parce qu'on prévient la récidive. Ça, c'est le leitmotiv, on va dire, de l'administration pénitentiaire. Donc le métier de surveillant, c'est plus le porte-clés, on disait, celui qui ouvre et qui ferme les portes, mais c'est plus une personne qui fait au final beaucoup de social dès le matin, dès l'ouverture de la cellule, jusqu'à l'accompagnement vers les activités et aussi bien évidemment si besoin agir aussi pour la sécurité, c'est-à-dire faire des fouilles, continuer à faire de la sécurité publique.
Et pour vous, qu'est-ce qui fait un bon surveillant pénitentiaire? Quelles sont les qualités humaines qu'il faut avoir pour faire ce métier-là? Alors, notre définition, hein, c'est au final une main de fer dans un gant de velours. Donc en fait, c'est être capable de faire de l'autorité, hein, d'avoir de l'autorité, mais aussi avoir du discernement. Et puis avoir de l'empathie. Hein, avoir de l'écoute, comprendre les personnes, bien évidemment, mais être aussi assertif, hein, puisqu'à un moment donné, il faut être capable de faire appliquer la règle. Et à des personnes qui sont contraintes, parfois, c'est compliqué. Il y a une pénurie de surveillants aujourd'hui. On en recrute donc dans la région, mais est-ce que c'est difficile à trouver ces postes-là, ces profils-là? Alors c'est difficile, c'est parce que c'est un métier qui est connu beaucoup par son aspect. On entend parler dans les médias lorsqu'il y a des évasions, lorsqu'il y a des choses comme ça. Donc ça peut faire un petit peu reculer les personnes. C'est un métier difficile quand même. C'est un métier difficile, mais tout à l'heure on abordera peut-être la violence en prison. La société est violente. Je veux dire, dans les hôpitaux il y a de la violence. Donc à partir du moment où on connaît aussi les codes de cette génération-là, puisque au final, les personnes détenues, on va dire, c'est toujours à peu près le même créneau d'âge, c'est-à-dire entre 16 ans et 35 ans. Les générations de surveillants vieillissent aussi, et donc les générations qui arrivent connaissent les codes actuels de nos jeunes, on va dire, personnes détenues. Et justement, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un candidat qui est intéressé par ces métiers pour le pousser à s'inscrire au concours, à passer le concours? Alors, moi, je lui dirais qu'il ne faut pas se fier à ce qui est véhiculé, effectivement, sur parfois les réseaux sociaux, mais plutôt s'approcher des professionnels, venir nous demander, effectivement, nous solliciter dans les établissements pénitentiaires. Dans les grosses structures, il y a des personnes dédiées à la formation des personnels. Et donc, on peut. Et lesquelles dans la région? Alors, par exemple, il y a un gros établissement ici, hein, qui est Séquedin, où il y a des formateurs. Il y a Annelin, où il y a des formateurs. Bien évidemment, Langness, Béthune, Saint-Omer, Bapaume, le CD aussi. Donc, on est vraiment sur toute la région, y compris aussi dans la région jusque dans l'Aisne, hein, où on a également des personnes dédiées. Lorsqu'on sollicite, en général, on prend contact, on prend le temps de consacrer du temps justement à ces personnes qui nous demandent comment on fait pour rentrer, c'est quoi les qualités, c'est quoi les avantages et aussi les inconvénients. Vous avez vu le métier évoluer en 35 ans, j'imagine, le métier de surveillant. Quelles sont les nouvelles difficultés qu'il n'y avait pas il y a 35 ans? Alors, les difficultés, les difficultés sont les mêmes, au final. La radicalisation, ça c'est nouveau? La radicalisation en prison? C'est un phénomène nouveau, mais c'est vrai qu'on a mis l'accent sur la radicalisation parce qu'il y a effectivement les événements de Charlie Hebdo. Mais je veux dire, l'observation au final des personnes les plus dangereuses, ça a toujours existé. Sauf que là, effectivement, on a développé, on a demandé à développer une observation particulière sur ces personnes-là et surtout sur les personnes qui risquent de basculer vers la radicalisation. Parce que là, c'est agir pour la sécurité publique au final. Donc, beaucoup de repérages, beaucoup d'écrits aussi, la culture de l'écrit. Avant, effectivement, on passait des consignes orales à notre gradé, les hiérarchies, la direction. Là, maintenant, on trace beaucoup. Donc, on a des logiciels qui permettent de tracer, hein, donc des observations. Et toutes ces petites observations mis bout à bout, on arrive effectivement à... Voilà. Donc, le métier, c'est, on va dire, professionnalisé beaucoup. Et pour devenir surveillant, donc faut passer un concours. Je pense prochainement, il y a des dates d'ouverture de concours. Comment on s'y prépare à ce concours? Alors, tout simplement, se préparer au concours. Donc, l'administration a mis en place un outil qui est très bien. On met 2 minutes à s'inscrire sur un site. Hein. La justice recrute, tout simplement. Donc, sur ce site, on peut avoir tous les postes à pourvoir. Les profils en fonction de son niveau d'études aussi. Si je prends le cas par exemple de l'administration pénitentiaire aussi, les outils pour se préparer. C'est-à-dire qu'il y a des annales de concours des années précédentes et puis aussi des méthodes, par exemple, il y a une épreuve technique, par exemple, c'est la rédaction d'un écrit professionnel. Donc là, tout simplement, on va vous aider à comment rédiger un Il n'y a pas forcément un niveau d'études requis pour passer le concours? Alors, pour le surveillant pénitentiaire, il faut avoir un diplôme au minimum le brevet des collèges.
Il faut le brevet des collèges pour pouvoir le passer. Mais après, on a des candidats qui se présentent avec bac plus. Voilà. Et c'est combien de temps la formation et c'est chez nous aussi? Alors la formation dure en tout et pour tout 6 mois lorsqu'on rentre à l'école. D'accord, mais avec une alternance. C'est-à-dire que la base, c'est-à-dire l'école, se trouve à Agen, au niveau national. Donc là, actuellement, avec la période sanitaire, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils font du présentiel, mais également du distanciel, des cours à distance. Alors, c'est nouveau aussi pour nous. Mais néanmoins, donc l'alternance... Si on a le concours, on est affecté forcément dans le Nord ? Alors non, parce que et c'est pour ça qu'on est comment dire, on va leur dire aux candidats effectivement qu'il y a une possibilité pour eux qu'ils soient affectés dans les gros centres peut-être parisiens d'abord. Faire un passage par là, parce que revenir effectivement dans la région, ceux qui veulent vraiment revenir, on y revient au bout de, on va dire 5 ou 6 ans. Il y a un parcours. Avant à faire. Et il y a un classement à l'école qui permet de choisir son lieu d'affectation. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge pour devenir surveillant pénitentiaire ? Alors, la limite d'âge, donc on peut s'inscrire à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans. Il peut y avoir des dérogations pour ceux qui ont plus de 45 ans. Et par exemple, avec si vous avez 3 enfants ou plus, donc on peut effectivement demander une dérogation pour pouvoir y entrer. Merci beaucoup Georges Mussiec d'être venu en plateau pour nous parler donc des métiers du service pénitentiaire. Merci beaucoup. On rappelle le site internet donc sur votre écran. Merci Thibaut. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Merci à vous.